le personnage et la moralité et mérite du prophète. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, titulaire d'un bel exemple et d'une excellente biographie, est une personne bâtie d'un corps béni et physiquement ordinaire. En effet, il faut souligner qu'il est impossible d'exprimer loyalement sa bonté et son excellence en termes et valeurs justes. Ainsi, l'imam Qurtubi a dit: le château de la beauté du prophète Rasulullah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, n'a pas rayonné dans sa forme intégrale. Si sa beauté avait été exposée dans toute sa réalité, les ashabis, ses fidèles, n'auraient pas eu cette inspiration inexhaustible de l'admirer. En réalité, entre le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et ceux qui étaient permanemment avec lui, à cause de leur pudicité, rares sont ceux qui ont pu apercevoir aux alentours la beauté de sa lumière. Ceci nous a été raconté alors que Hazrat Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, et Hazrat Omar, que Dieu soit satisfait de lui, pouvaient regarder le prophète face à face lorsqu'ils causaient ensemble, tandis que tous les autres sahaba avaient au même temps leur regard fixé devant eux par politesse. Ces deux hommes privilégiés le regardaient en souriant, et lui les complimentait en retour avec des sourires encore plus charmants. Dans cette situation, Amr ibn As, que Dieu soit satisfait de lui, qui, à son époque, fit l'histoire de la conquête de l'Égypte, s'exprima ainsi lors de ses derniers instants. J'ai été très longtemps en compagnie du prophète, mais en sa présence, et à cause du sentiment de réserve lié à la politesse et au respect que j'avais à son égard, je n'ai jamais pu lever la tête pour contempler la lumière de son visage béni. Croyez que je ne le pourrai pas si l'on me demande « Apporte des descriptions nettes sur Rasulullah. Allez, raconte. » Le visage béni du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, doté d'une qualité alliant la confiance, la sérénité et l'inspiration, était le plus beau et le plus pur parmi tant d'autres. Lors de l'hégire de la Mecque à Médine, Abdullah ibn Salam, que Dieu soit satisfait de lui, un ancien savant juif, fut accablé par la lumière et la signification profonde qu'il vit sur le visage du prophète. Qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Impressionné, il s'exclama: « Une personne dotée d'un tel visage ne peut pas être un menteur. » Paré de cette conscience, il embrassa l'islam. C'est parce que la beauté, l'honneur et la grâce qu'il possédait étaient d'un degré si élevé que l'on n'avait besoin ni de miracles, ni de preuves à l'égard de sa mission prophétique. Lorsque le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, n'aimait pas une chose, ce sentiment s'apercevait directement sur son visage. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsqu'il appréciait une chose, on y remarquait une satisfaction. Son corps était animé d'une vive spiritualité, d'une forte décence et d'un acharnement très déterminé. Il est d'ailleurs impossible d'élucider la profondeur de miséricorde qu'il avait dans son cœur. Il avait un visage rayonnant, de la commodité dans ses paroles, de la miséricorde dans sa démarche, de l'authenticité dans son langage, de la conformité dans ses expressions et une exceptionnelle rhétorique dans ses allocutions. Il était d'un caractère sage et était très attentif aux propos injurieux. Jamais il n'eut de verbiage et de diffamation dans ses propos. Il parlait à chaque fois en fonction de la capacité de perception et de compréhension de chacun, de façon tendre et humble. Il n'a jamais semblé étrange dans ses éclats de rire, il souriait en permanence. Les personnes de mauvaise humeur se sentaient soulagées en sa présence, et ceux qui dialoguaient et s'intégraient avec lui restaient toujours dans son affection. Par ordre de mérite, il portait une déférence particulière pour les gens vertueux. Il honorait habituellement ses proches, de la même manière qu'il tenait de bonnes attitudes envers Ahl al-Bayt et ses fidèles, ashab.
Il cultivait également des sentiments de miséricorde et d'amour envers tout le monde. Il s'occupait précieusement de ses serviteurs. Pour cela, il partageait avec eux tout ce qu'il avait comme bien. Que ce soit en matière de vêtements ou de nourriture, il les mettait nécessairement à leur disposition. Il était généreux et possédait de bons attributs de charité, de miséricorde et de compassion. Concernant sa générosité, il est à noter qu'il est impossible de l'évaluer dignement en sa juste valeur. Le degré de générosité du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, était supérieur à quiconque, bien qu'il fût lui-même dans le besoin. Hazrat Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, dans cette perspective a dit: « Il n'a jamais dit non quand on lui demandait quelque chose. » Il était une personne qui rendait visite à ses proches. Il était d'une sublime moralité, se comportait de la plus belle manière envers les gens et était détenteur d'une pudicité éminente. Le jour de la résurrection, il n'y aura dans la balance du serviteur de choses plus pesantes que la bonne moralité. Allah le Tout-Puissant déteste celui qui commet des mauvaises actions et qui prononce des vilains mots. Le prophète était honnête dans ses engagements et décisif dans ses promesses. Au sujet de la raison, de la moralité et de l'intelligence, il était le plus doué parmi tous les hommes et cependant très digne à toutes sortes de louanges. Il était constamment sous de vives contemplations et ne parlait qu'en cas de nécessité. Son humeur, empreinte de quiétude, ne concernait pas que le court terme. En effet, il avait coutume d'achever coûte que coûte ses locutions lorsqu'il les commençait. Aucune de ses paroles n'a été laissée sans être accomplie. Il disait toutes les fois que, dans un certain nombre de termes, il pouvait y avoir en même temps plusieurs significations. Ces paroles, il les prononçait d'une manière solennelle et très inspirée. Cependant, il n'a jamais été excessif, ni d'ailleurs dans ses exigences. Malgré son caractère honorable, il persistait toujours dans des efforts de prestance et d'exhortation. Il était irrité lorsqu'un acte désapprobateur ou violent était commis à l'égard de sa communauté. Lorsque cette dernière était outragée, cette irritation lui restait jusqu'à ce que cette offense ou violence fût neutralisée en son sein. En d'autres termes, il ne recouvrait la tranquillité qu'après l'exemption de son peuple. En revanche, il ne s'énervait jamais pour des raisons personnelles. Il ne se défendait, ni ne se vengeait contre qui que ce soit, et face aux polémiques qui le concernaient personnellement. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, n'entrait jamais dans une maison sans avoir obtenu la permission du propriétaire. Lorsqu'il rentrait chez lui, dans la maison du bonheur, il avait coutume de répartir son temps en 3 périodes. La première était consacrée exclusivement à l'adoration d'Allah. La seconde était consacrée à sa famille. Et la troisième était consacrée à sa personne. Durant ce temps, dédié pour lui-même, il recevait toutes les personnes qui désiraient recevoir des détails sur certains points d'ordre religieux. Chacune d'entre elles recevait beaucoup de respect de sa part, et il les honorait toutes selon leurs exigences. Afin de déterminer un endroit pratique et habituel pour toute assise ordinaire, il préférait les mosquées dans lesquelles il s'asseyait. Il était opposé au fait de demeurer dans des lieux inappropriés et, dans la même perspective, il était opposé à toute glorification personnelle dans les assemblées. Lorsqu'il rentrait dans une assemblée, ne désirant perturber qui que ce soit, il se dirigeait tout droit vers les places vides, en nous recommandant par conséquent d'adopter la même conduite. L'une des plus belles caractéristiques du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, était de ne jamais rien refuser à qui que ce soit. Dans le cas où il n'avait rien à offrir, il souriait néanmoins à la personne afin de la réjouir. Il était au centre de toutes les peines communes de chacun, quel que soit son statut social,
savant ou ignorant, riche ou pauvre. Devant lui, chacun était pris sur le même pied d'égalité en toute considération humaine. Il était le sage de toutes les vertus émanant des assemblées de science, de confiance, de consignation, de décence, de résignation et de patience. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, ne désapprouvait quiconque à cause d'une faute ou d'un acte défendu. Lorsqu'il lui était nécessaire de tenir un avertissement, il le faisait d'une manière assidue et sous-entendue de telle sorte que son interlocuteur ne soit pas vexé. De la même manière qu'il ne faisait de reproches à personne face à de tels actes, pour une résolution paisible, il était volontaire. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, en dehors de toute question pouvant lui faire bénéficier d'une œuvre pie, était de caractère circonspect et ne parlait pratiquement pas durant les débats insignifiants. Il était très poli lors des assemblées, et quand il prenait la parole, ceux qui l'entouraient étaient si attentifs à ses paroles que ses causeries étaient nourries d'une atmosphère de tranquillité et de bonheur toute didactique. Nous étions assis paisiblement, qu'un oiseau pouvait se poser sur nous sans que nous n'y prenions garde, disent-ils. La pudeur et la décence qui se dégageaient de lui sur ses fidèles étaient d'un tel niveau que cela obligeait ces derniers de considérer comme audacieux le simple fait de lui poser une question. C'est pourquoi nous fûmes dans l'attente lorsqu'un bédouin du désert vint lui poser des questions, de sorte que nous puissions également en profiter, dirent-ils. Il s'abstenait de toute expression qui n'était pas de son affection. Il représentait un Coran, vivant, à travers sa bonne moralité. Il n'ordonnait à personne l'acte qu'il n'avait pas personnellement effectué.